à toutes et à tous sur ma chaîne La Rose des Vents Guidance. Je vais vous faire un tirage bien particulier. On va s'intéresser aux signes du zodiaque. Donc plus particulièrement, je vais vous faire 4 vidéos avec les tirages par élément. Donc on commence avec le tirage de feu. Donc ça comprend le bélier, le lion et le sagittaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les 3 prochains mois à venir pour ces signes. Voilà, on va commencer tout de suite avec le bélier pour les 3 prochains mois à venir. Donc, on va partir de... Là, on est... Ouais, donc on va faire mars, avril, mai. Hein, on va faire un mars, avril, mai. Je nous mets le bélier ici, qui est un signe de feu. Je vais mélanger les cartes devant vous. Je vous ferai un petit accéléré, comme ça, vous ne serez pas embêtés. Et c'est parti, à tout de suite. Et me voici de retour. Donc, hop, hop. Voilà, voilà et voilà. Donc, ceci, ça va être premier, deuxième, troisième mois. Donc, on est sur mars, avril, mai. Ah, surtout qu'on arrive sur votre anniversaire, ami Bélier, en mars-avril. Donc, que va-t-il se passer pour vous? Alors, l'ambiance générale, qu'est-ce qu'on a? On a une reine d'épée, une belle reine d'épée pour le mois de mars. Donc, on est sur une énergie yin. Mais on est quand même dans l'action parce que la reine d'épée, elle tranche, elle prend des décisions. Elle sait ce qu'il faut faire. Elle sait exactement quelle décision prendre. Donc, vous allez être très directif, très dans l'action et vous allez un peu faire fi des sentiments. Bah, mi-bélier, vous allez foncer comme d'hab. Hein. Donc... pour ce mois de mars, vous allez très clairement prendre des décisions et une direction bien particulière. Hein. Est-ce que c'est pour un projet? On va regarder. Ah, une décision pour vous ancrer. Alors, une décision sur du long terme. Donc, vous avez peut-être une grande décision à prendre. Vous êtes en train de peser le pour et le contre. Sans prendre en compte vos sentiments, c'est vraiment, on est purement sur un aspect limite administratif, papier, enfin des décisions à prendre sur du long terme. Par rapport à quoi? Par rapport à quel type? Alors, oui, j'avais dit sur s'ancrer aussi, on est sur de l'air, un signe d'air. On est sur l'ouverture d'esprit, l'objectivité et learning, c'est apprendre, étudier. Donc en fait, vous êtes en train de vous rendre compte, vous changez peut-être de cap sur votre façon de penser, sur votre façon de voir les choses. Vous êtes peut-être en train de prendre de la hauteur, justement, par rapport à ça, peut-être par rapport à votre comportement en règle générale ou à vos réactions qui ne vous satisfont plus. Vous êtes peut-être en train d'approfondir une nouvelle vision de la vie. Vous voyez, j'ai des montagnes de foi. Et là, j'ai du lointain. On est vraiment sur une prise de hauteur, un recul sur soi, sur les objectifs à prendre. Vous avez une grande décision à prendre. Hein. Vous êtes en train de vous renseigner sur quelque chose à long terme. Le pragmatisme, bah tiens, on est sur un Capricorne en lune. Donc en fait, vous allez être... autant vous allez prendre du recul, autant vous allez être très terre à terre. Vous allez être ordonné, vous allez faire les choses dans l'ordre, vous allez être carré, mes amis béliers. Vous qui foncez d'habitude, là vous analysez, vous prenez le temps de la réflexion pour prendre cette décision. Et c'est... Ah, la méchanceté inversée. Ah, vous êtes en train de prendre du recul sur des personnes autour de vous. C'est peut-être dans la sphère relationnelle ou relationnelle professionnelle. Vous êtes peut-être en train de vous demander si vous ne devez pas couper les ponts avec des personnes de votre famille ou de vos amis ou relationnels ou des personnes
qui n'ont pas clairement pas été très sympathiques avec vous hein, pour ce mois de mars. Donc vous allez faire du ménage. Hein. Et ça va être irréversible, hein, j'ai l'impression. Ah ouais, c'est du long terme, hein. Mes amis Bélier, là, c'est un point de non-retour. Il y a de la paperasserie, mais il y a aussi de la méchanceté derrière. Alors peut-être qu'il y a des histoires de famille. Peut-être on prend du recul sur ce qu'on pensait être la meilleure des choses à faire, mes amis Bélier. En tout cas, c'est des grandes décisions, hein, parce que c'est ce qui ressort hein, pour ce mois de mars. Vous prenez du recul ou alors sur des personnes qui pouvaient ne pas forcément être agréables avec vous, mais vous prenez du recul en étant pragmatique et en vous disant que finalement, ça ne vous touche pas plus que ça. En fait, vous apprenez à être beaucoup moins touché. Et ça va être ancré en vous hein, sur du long terme. Vous allez mieux le vivre. Hein. Il y a des conflits qui ressortent et qui vous ont blessé. Mais aujourd'hui, vous arrivez à prendre le recul sur vous-même pour pouvoir en sortir et pour vous dire que finalement, c'est pas grave. C'est pas grave, vous avez fait ce qu'il fallait, comme il le fallait, et en face, ça n'a pas été bien reçu ou bien entendu. Eh bien, mes amis Bélier, on a du changement dans l'air, on a beaucoup de choses. Bien, on passe au mois d'avril. J'espère que ce sera un petit peu mieux. Ouais. Bon, là, vous analysiez hein, en mars, vous regardiez, vous prenez du recul et en avril, on fonce. Oui, 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 on fonce, on y va, on agit. Alors là, on agit. Hein. Le cavalier de bâton, on est sur une force feu. C'est tout à fait vous. On est sur la fougue, la passion, l'envie d'y aller. Et puis le cavalier est au-dessus comment dire, du page, excusez-moi. Donc le page, autant il a envie d'y aller, mais le cavalier, il y va. Donc vous foncez. Je ne sais pas vers quoi vous foncez, mais là, vous passez à l'action, vous agissez. Dans quel domaine? Ah, par rapport à un courrier que vous allez recevoir, par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir. Vous allez agir face à quelque chose que vous allez recevoir. Des nouvelles. Je ne sais pas si c'est administratif, je ne sais pas si c'est relationnel, je ne sais pas si c'est toujours en lien avec le dessus. Mais en tout cas, face à des documents, face à quelque chose, il va y avoir une réaction de votre part. Le taureau, bah tiens. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le taureau? Il y a la confiance, la patience et la sensualité. Donc, vous allez... Alors, j'ai oublié de dire, mais le cavalier de bâton, c'est aussi l'attrait charnel, sensuel. Donc, je l'ai là, il ressort au niveau du taureau. Il va peut-être y avoir une passion nouvelle. Il va peut-être y avoir en avril, il va peut-être y avoir un événement qui va faire que ça va décupler vos plaisirs d'essence, si je puis dire, mes amis Bélier. En tout cas, il va y avoir un événement, peut-être avec votre amoureux. Peut-être que vous allez, si vous êtes célibataire, que vous allez rencontrer quelqu'un, ou alors il va y avoir un événement, peut-être votre anniversaire, qui va faire que vous allez créer un événement passionnel, amoureux. Enfin, ça va vraiment être, ça va être plus dans la sensualité, dans le charme, dans l'amour aussi. Hein. Donc on va regarder l'originalité. Oh. Alors, on a Mercure en Verseau. Ça va peut-être être dans la communication. On va peut-être vous proposer quelque chose qui va éveiller vos sens. Voilà, c'est exactement ça. Vous allez peut-être avoir une proposition de quelque chose qui va vous émoustiller, qui va vous donner envie d'y aller, quoi, de bouger. Ça va vous plaire, ça va vous toucher en profond au niveau du cœur. C'est une occasion, enfin c'est génial, c'est vraiment quelque chose qui vous plaît, que vous attendiez. Dites-moi, la passion. Elle était inversée, mais je vais peut-être pas les inverser, parce que de toute façon la méchanceté, elle est là, hein, la méchanceté. Ouais, je les inverse pas, les Bélines en général, je les laisse inverser, mais j'ai pris quand même le truc. Ah bah oui, mais... La passion, donc on est d'accord, ça va être un mois fort en passion, mes amis Bélier.
Vous allez avoir quelque chose un événement qui va vous émoustiller, qui va faire naître la passion ou renaître, ou peut-être votre anniversaire ou un autre événement, une invitation, quelque chose qui va vous rendre heureux en fait et qui va vous rendre vivant. Et ça va vous... Ah ouais, la passion va ressortir. Donc ça peut être la passion amoureuse, hein, comme je disais, mais ça peut aussi être un événement qui fait jouer votre passion, quelque chose qui vous tient à cœur. Enfin voilà, on a quand même la sensualité, la patience et la confiance. Donc on est quand même à faire quelque chose avec quelqu'un qui nous tient à cœur, qu'on apprécie énormément. C'est génial parce que on est quand même... on est quand même assez connecté. Hein. Là, on est vraiment sur de la passion. Hein. Je l'ai à plusieurs reprises. Quoi. Je l'ai là et je l'ai là. Et c'est une nouvelle. Donc, je pense que c'est une invitation, c'est un événement, c'est quelque chose dont vous attendez pas. Ou peut-être que vous y attendez, que vous l'organisez aussi, mais que ça joue et que ça vous donne tellement envie de le faire. Ça va être un super mois d'avril, hein, mes amis béliers. Wouh! Qu'est-ce qui nous attend d'autre? C'est parti! Ce mois de mai. Ce mois de mai, il va y avoir de la concurrence. Il va y avoir des conflits, de la compétition. Alors, il y a peut-être quelque chose qui vous tient à cœur et que vous voulez absolument défendre. Donc, vous êtes en train d'argumenter et de défendre vos valeurs, en fait. Et vous voulez absolument montrer que vous avez raison. Ça vous va tellement, ami bélier. Parce que là, vous voyez, il y a le feu encore. Hein, 2 fois, hein, j'ai des cartes de feu pour vous. Vous voulez montrer que vous avez raison et il y a de la compète. Hein. Vous avez un choix à prendre. Ok. Vous allez avoir un choix à faire. Là, on a le chemin dans le Normand. Un choix à faire vis-à-vis de ce conflit peut-être qu'il y a ou de la compétition qu'il y a. Un choix à faire. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Maison 1, l'individualité, self-image et approach to life. Ok. Alors, il va falloir choisir et il va falloir vous choisir. On est sur la maison 1, c'est la maison de qui vous êtes, de vous, en fait, de la personne que vous êtes. Et là, vous devez sortir votre épingle du jeu. Vous devez absolument penser à vous. Donc, c'est un choix que vous allez faire, mais en toute connaissance de cause, vous allez le faire en pensant à vous, exclusivement. On revient un peu sur cette reine d'épée, vous voyez. Vous allez agir en fonction de vos ressentis. Vous n'allez pas agir en fonction de ce que pourraient penser les autres. Là, on est vraiment sur ça. Hein. Sur ce mois de mai, on est sur quelque chose qui est quand même assez marqué. Mais vous allez essayer de tirer votre épingle du jeu. Qu'est-ce qu'on nous dit? La patience. Ça va être long, mes amis béliers. Je pense qu'on revient peut-être sur le problème du haut, là. Donc là, on a une pause en avril, mais on revient sur quelque chose du haut. C'est quelque chose de long. C'est un long chemin que vous avez à faire. Vous devez penser à vous. À vous dans ce conflit qui ressort. Et vous devez tout faire. Mais dites-vous que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, hein, mes amis béliers. Je suis en train de voir, en fait, les dos de deck. Et qu'est-ce qu'on nous dit? La paix. Oui. Donc, ça va prendre du temps pour atteindre la paix. Mais vous devez penser à vous. Parce qu'en fait, c'est un long chemin que vous êtes en train de faire. Je pense qu'il y a un conflit qui est en dessous, que vous avez des soucis en dessous, qu'il y a quelque chose qui vous dérange. Mais au-delà de ça, vous prenez beaucoup de hauteur par rapport à ça. Et du coup, vous faites un choix. Vous faites le choix de vous choisir vous. Et en fait, de patienter et de laisser le temps agir, de le temps faire son œuvre. Vous vous détachez de ces conflits pour mieux vivre. Parce qu'en fait, je suis en train de voir, vous voyez, je vais vous montrer tous les dos de deck. J'ai le hiérophante ici, hein. J'ai le gardien sacré, j'ai le hiérophante, j'ai le pape. Donc, on est sur quelqu'un qui laisse passer le temps, qui a la sagesse, qui comprend, en fait. Même s'il n'est pas forcément d'accord, il entend les raisons et il peut comprendre de loin, même si ça ne le concerne pas. On a le nœud nord avec celui-ci, avec Astrologie Heavenly Bodies, The Deck. C'est la destinée, le destin à avoir le nœud nord. Donc c'est vraiment votre chemin de vie. Là, on a de la récolte. Vous voyez, vous tranchez. Donc là, c'est un changement radical et vous récoltez. Donc en fait, vous vous détachez de ça.
Vous pensez d'abord à vous. C'est un choix propre que vous faites. J'ai l'exaltation. Vous voyez, j'ai la lune en taureau. Pour vous, c'est une nouvelle direction, c'est une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'entreprendre dans la vie. Et ça vous touche. Et là, j'ai quand même la carte bleue du Béline, hein, la carte verte. Et derrière, j'ai la renommée avec la famille. Écoutez, et les plaisirs. Non, franchement, vous faites un choix particulier qui vous permet en fait d'atteindre la paix sur du long terme. Même s'il y a du conflit, vous vous détachez de ça parce que vous avez appris au fur et à mesure du temps à ne plus vous ronger les sangs pour ça. Donc ce mois de mai est un mois salvateur pour vous parce que c'est le mois où vous allez enfin réussir à vous prendre du recul sur tout ça et à vous aérer l'esprit et à enfin vivre pour vous. Et ça va vous apporter la paix sur du long terme. J'ai de la patience. Hein. J'avais la balance, n'importe quoi. Veuillez m'excuser. J'avais la Vierge en Jupiter. Donc on est sur du long terme. Et on est vraiment sur quelque chose de durable. Donc mes amis béliers, pour ces 3 mois à venir, c'est quand même une très belle transformation. Hein. C'est merveilleux. Avec au milieu un super mois d'avril. Ça va être la fiesta. Mais en fait, vous apprenez à aimer la vie pour vous, pour ce qu'elle vous apporte. Et au final, eh ben, vous apprenez à vous détacher de tout ça, de ce qui vous posait problème. J'espère, mes amis béliers, que ce tirage des 3 mois à venir vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir écouté et on se revoit plus tard si vous voulez pour un mois plus détaillé pour le mois qui arrive, le mois de mars. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très très bientôt et je passe tout de suite au lion. Bye! Bienvenue à vous mes amis lions! Alors, que va-t-il vous arriver pour les 3 mois à venir? C'est-à-dire mars, avril et mai. On va faire un petit récap pour chaque mois. Je vais étaler les cartes devant vous. Je vais le faire en accéléré. Comme ça va aller beaucoup plus vite pour vous. On se retrouve tout de suite après le tirage de vos cartes. Nous voici de retour, mes amis lions, pour les 3 mois à venir. Alors, c'est une ambiance, hein, j'approfondis pas, c'est histoire de voir un peu la température et les choses marquantes, en fait, des mois de mars, avril et mai. Alors, je décale avril, mai, et on passe tout de suite au mois de mars. Mes amis lions, que va-t-il se passer pour vous? Waouh! Alors, c'est fou parce que j'ai l'étoile aussi en... son dos de deck sur le Normand. Écoutez, c'est la lame de toutes les espérances. Hein. En mars, il y a des projets qui vont se réaliser, qui vont débuter peut-être. Ou alors, on vous propose quelque chose que vous ne pouvez pas refuser. Waouh, mais ça commence bien hein, en mars. Le serpent. Alors, le serpent, est-ce qu'on peut avoir des petites anicroches? Je vais nous mettre comme ça, je décalerai après. Est-ce qu'on a des anicroches qui vont se passer, des petits soucis par rapport à vos projets? Il peut y avoir des retards. Il peut y avoir des personnes qui vous posent problème. Il peut y avoir de ça. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a? Le yang, la proactivité, l'expression, le faire et forward motion. Donc, rechercher le mouvement. Donc, en fait, vous passez à l'action. Le yang, c'est l'énergie active. Hein. Vous voyez, on a le soleil, on a la lune, on a encore des étoiles. On est avec du bélier, on est avec du gémeaux, du lion, encore un. La balance, le sagittaire, le verseau. On est vraiment sur les signes masculins des signes du zodiaque, excusez-moi, du zodiaque. Donc, en fait, on est sur l'action. Le yang, c'est l'action. Donc, en fait, il y a des projets qui vous tiennent à cœur, vous voulez réaliser, il y a des soucis. Alors, est-ce une personne qui vous pose des problèmes ou est-ce juste de la paperasserie? Mais en tout cas, vous allez agir pour passer à autre chose. On a de la reconnaissance.
Oui, donc vous allez être proactif, hein, vous n'allez pas rester comme ça les bras croisés. Vous allez agir et waouh, ça va payer en mars, mes amis. Et bon, écoute, les honneurs. Alors, il y aura juste une petite anicroche, on va dire. Attendez, je vais décaler ça. Il y aura une petite anicroche légère au niveau du... Ou alors, c'est pas une anicroche parce qu'il y en a quand même énormément de belles cartes. C'est un renouveau. C'est un renouveau à millions. Soit c'est un renouveau, c'est-à-dire que le serpent il fait sa mue et il repart sur de bonnes bases. Comme c'est un nouveau projet, vous remettez tout à zéro, vous partez tout à neuf et vous êtes proactif, vous allez vraiment beaucoup donner de votre personne, mais derrière vous allez avoir la reconnaissance et les honneurs. On est quand même avec du Béline, hein. En général, le Béline, c'est pas top. Donc, vous avez de super cartes. Parce que là, vous voyez, j'ai le pendu inversé aussi. On regardera à la fin du tirage complet les dos de deck. En tout cas, 1 million pour ce mois de mars, vous allez être extrêmement actif et énergique et vous allez tout mettre en œuvre pour réussir vos projets. Ce qui vous tient à cœur, vraiment. Hein. Waouh, mes 1 million, c'est fou. Ensuite, pour le mois d'avril, on a un page de pentacle. Donc, on a commencé le projet. Hein. Là, on est voilà, mais on est au début, au balbutiement. Vous avez réussi à triompher, on va dire. Et là, on est sur un page de pentacle. Donc, on est sur une proposition. Il y a quelque chose qui arrive sur votre chemin. Le page de pentacle, c'est on vous tend la main. On est en fait, vous allez vers la réussite. Il y a des choix à faire. Et vous avez tout l'or entre vos mains, en fait, c'est exactement ça, pour réussir. Vous vous posez encore des questions, hein, je pense, mais légères, c'est-à-dire que vous avez quelques hésitations, mais elles ne sont pas énormes. Ah, je sais, voilà, c'est parce que vous ne connaissez pas tout. Ok, vous ne maîtrisez pas tout le sujet par rapport à ça, au mois d'avril. Alors, je le fais en continuité parce que j'ai l'impression que vous, c'est une continuité, hein. Vous ne maîtrisez pas encore tout, vous ne connaissez pas tout. Vous voyez, le livre est fermé. Donc, il y a des choses. C'est pour ça que vous êtes vous hésitez, vous êtes en hésitation, parce que vous y allez à tâtons. Vous êtes reparti à zéro sur quelque chose, donc vous ne maîtrisez pas tout. Donc, vous faites très attention. C'est pour ça que vous travaillez d'arrache-pied. Mais vous faites très attention, parce qu'il y a des choses que vous ignorez. Donc, on va voir l'ambiance. Maison 7. Les amis... les groupes d'amis et Belief Humanitarian. Donc, c'est les relations. On est sur les relations extérieures. Ok. Donc, peut-être qu'il y a une association avec quelqu'un. Parce que vous voyez, j'ai encore des oiseaux là. Il y a peut-être une association avec quelqu'un. Il y a peut-être... vous allez peut-être racheter une entreprise, j'allais dire, mais... ou être racheté, ou une association, où vous allez avoir un partenariat, ou alors vous allez avoir une proposition dans le travail que vous vouliez, et du coup vous êtes encore à tâtons, vous êtes en train de découvrir en fait les personnes qui vous entourent, vous vous êtes imposé, on va dire, à ce niveau-là, pour le travail, si vous aviez un entretien d'embauche. Je suis purement dans le matériel, hein. Par exemple, là, ça peut être une reconversion. Vous voyez ? Et donc là, vous y allez à tâtons parce que vous ne maîtrisez pas les éléments qui vous entourent. C'est-à-dire que le nouvel environnement, j'entends humain, vous ne le maîtrisez pas. Donc je ne sais pas à quoi ça correspond, hein. Si c'était votre travail à vous, si vous vous êtes lancé dans une nouvelle carrière et que vous devez aller dépendre de personnes, donc, ou alors voir pour du partenariat, parce que là on a du like-minded groups, donc on est vraiment sur des personnes qui pensent de la même façon, des amis. On est plus sur du relationnel. Donc, il y a peut-être des... Après, ça peut être autre chose. Il y a des nouvelles relations qui rentrent pour vous au niveau du mois d'avril. Ça peut être complètement différent, hein. Et vous êtes un peu mitigé parce que c'est des nouveaux amis ou des nouvelles relations et vous ne savez pas. Vous ne savez pas si ça vaut la peine, si c'est intéressant pour vous, si... vous voyez, on est vraiment à ce niveau-là. Vous ne savez pas. Vous ne connaissez pas.
Alors, l'originalité. Ah, peut-être parce que vous ne comprenez pas ces personnes. On est sur du Mercure en Verseau. Donc pour vous, c'est une nouvelle façon d'appréhender les choses. On a encore un oiseau, hein, donc on est beaucoup dans la communication. Alors je ne sais pas si c'est en lien avec votre travail ou si c'est en lien avec le relationnel, ça peut être pour les deux, hein. Mais en fait, c'est une personne qui est tellement différente, par exemple, de vous, donc vous avez du mal à la comprendre. Ou alors, c'est un environnement tout nouveau pour vous, vous y allez, mais vous abordez les choses calmement parce que vous ne connaissez pas forcément. On est vraiment sur de la communication, hein. Et on a du retard. Ok. Donc, on a Saturne qui prédomine. Là, on était sur du Soleil. Là, on est sur du Saturne. Vous y allez à tâtons parce que ça prend du temps. Donc, en fait, on est sur du relationnel. Je ne sais pas si c'est l'évolution de la suite du mois de mars et si on est sur avril et c'est vos collègues de travail. Je ne sais pas si ce sont des nouvelles connaissances en amitié, tout simplement, et que du coup, vous y allez à tâtons parce que pour vous, ce n'est pas votre façon de procéder et que vous avez du mal à comprendre un peu de quoi il s'agit ou leur façon de procéder ou la façon de penser. Vous ne savez pas trop. Pour le mois d'avril, vous êtes un peu à tâtons. C'est pour ça qu'on était en page de Pentacle, c'est que on vous propose des choses, mais vous ne savez pas si vous devez y aller. Comme vous ne connaissez pas tout de la personne, vous hésitez. On est vraiment, voilà, on est sur de l'hésitation, du retard. C'est la sensation que j'ai pour le mois d'avril, mes amis Lion. Je ne sais pas si c'est en lien avec la même ligne du dessus, mais en tout cas, c'est peut-être ce qui va prédominer, le relationnel, ou professionnel, ou amical, ou familial, ou que sais-je. Mais on n'est plus sur de la communication. Et ça va prendre du retard. Voilà, pour le mois d'avril, on est vraiment dans la réalisation de soi. Et c'est au taquet. Alors, j'ai eu plus de cartes sur le mois de mai. Donc, je ne sais pas si on a beaucoup de choses à nous dire. Waouh! Le soleil, mes amis lions. On va avoir un mois de mai de fou malade. Avec de l'abondance. Non mais allô quoi. Non mais s'il te plaît. Et vous allez avoir un mois de mai mais terrible. Enfin génial, j'entends. On est sur le soleil, sur l'expansion de soi, sur vous. En fait, vous êtes magnétique, hein, mes amis lions. Vous dégagez une telle confiance en vous, une telle sûreté, après avoir il y a eu un peu de flottement de retard, vous y allez, vous foncez. C'est peut-être le temps qu'il vous a fallu pour comprendre le mécanisme. Waouh, j'ai de l'abondance. Alors, dans les relations, dans le travail, en tout cas, c'est un mois qui va être fécond. Alors, j'ai 2 cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, j'avais celle-ci, fixe. Donc là, j'ai les signes de terre. Mais vous en faites partie. Non, les signes fixes, stables. J'ai le taureau, j'ai le lion, j'ai le scorpion. Je suis pas sûre. Je pense que c'est plutôt la vierge et le verseau. Mais j'ai un doute. J'ai un doute, mais ce n'est pas grave. Vous êtes stable, vous êtes persistant, vous êtes loyal et indépendant? Non. Dependability. Indépendant. Oui, moi je pense que c'est ça, hein. En fait, vous êtes quelqu'un d'autonome. Vous savez vous débrouiller sans problème. Vous êtes persistant, loyal. On peut vous faire confiance. En fait, c'est ça. On peut vous faire confiance. Et vous le montrez et les gens le voient. C'est exactement ça. C'est pour ça que vous attirez autant d'abondance et de soleil. Et j'avais un deuxième. Ah bah tiens, le blas. Si, c'était bien le scorpion. Alors, on a l'intensité, l'explosion, la purge et le renouveau. Ok, alors attention. Il était dans ce sens-là. Elle est tombée comme ça. Donc, ça veut peut-être dire que vous allez réguler un peu cette intensité et cette explosion. Parce que le scorpion est très intense dans sa façon de faire. Mais vous aussi, mes amis lions. Et je pense que vous êtes en train de vous stabiliser, justement. Comme elle n'est pas tombée droite. Et vous voyez, j'ai encore un serpent qui est là. Parce que ça va avec le scorpion.
Donc en fait, je pense que vous avez fait un grand changement profond et vous êtes en train de calmer vos ardeurs. C'est ce que j'entends parce que le feu explose hein, quand même. Et là, l'explosion, donc l'intensité se calme en fait. Vous calmez un peu le jeu, peut-être pour ne pas effrayer tout le monde en mai, mais parce que vous êtes explosif. Ah, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le statut. Bah, tu m'étonnes. La reconnaissance, le statut, la renommée, quoi. Le taureau en Jupiter. Vous allez asseoir, en fait, vos compétences, vos qualités. Hein. Je ne sais pas si c'était vraiment en lien avec le travail. Je pense que oui, quand même. Mais vous allez accéder à une certaine renommée, un statut. Bah, je l'avais. Non, j'ai les honneurs là. Et là, ça va être waouh, magnifique. Les gens vont vous admirer pour ce que vous faites. Donc, waouh, le mois de mai, il est la paix. Génial. Vous n'avez pas œuvré pour rien. Et j'ai le départ. La paix et le départ. C'est peut-être un nouveau départ pour vous parce que vous allez enfin pouvoir vous stabiliser. Ouais, je le sens comme ça. En fait, vous voyez, là, vous avez le soleil, l'abondance, vous calmez le jeu, vous asseyez votre autorité, si je puis le dire. Oui, vous imposez votre statut, vos honneurs, vos compétences, en fait. Vous avez agi, vous avez tout donné, vous avez calmé le jeu pour bien observer, pour bien comprendre. Et en avril, c'est pouah, vous en imposez. Et c'est un nouveau départ pour vous. C'est vraiment, c'est magnifique. On est sur ce que vous attendiez. Vous voyez, on a l'étoile au départ et on a le départ. Donc en fait, vous avez réussi. Je pense qu'il y a aussi un changement profond au niveau du caractère ou de la façon dont vous projetez vos émotions, votre façon d'être. Mais vous montrez ce dont vous êtes capable et vous brillez. Vous allez briller. On est sur un renouveau. Vous avez pris le temps en avril, hein, parce que comme vous ne connaissiez pas tout le monde, vous avez fait attention. Et là, c'est bon, j'ai compris comment ça marche. Vous y allez direct. Vous êtes extrêmement stratégique, mes amis lions. Vous êtes extrêmement organisé. Vous êtes absolument proactif. Et vous êtes stable. Et ça, les gens vous le voient. Et du coup, cette facette de vous, elle s'atténue. C'est ça, en fait, que vous arrivez à changer. Là, en dos de deck des cartes, j'ai se nourrir de soi-même et des autres et satisfaire les besoins émotionnels. J'ai le pendu inversé, donc ça veut dire que vous ne vous sacrifiez plus, c'est-à-dire que vous allez agir. C'est exactement ce qui se passe en fonction de vos principes. Et par contre, j'ai un bémol. J'ai la maladie en dos de deck. Je pense que vous allez être extrêmement fatigués, mes amis Lions. Il va falloir faire attention à votre santé physique parce que vous allez donner beaucoup de vous. Et j'ai l'impression que ça va être fatigant. Donc, il va falloir prendre un peu de vacances. Hein. C'est quelque chose que je vois, je le sens. Il va falloir faire attention. Vous allez briller, mais derrière, les gars, cool, quoi. Ah, ben c'est peut-être ça. Regardez. La paix et un départ. Vous allez peut-être fin mai faire un week-end pour vous poser. Une fois que vous allez asseoir votre autorité, entre guillemets, hein, c'est pas une dictature, mais que vous avez montré de quoi vous êtes capable, vous allez pouvoir prendre un peu de temps de repos. C'est ça, c'est exactement ça. Parce qu'il va falloir vous recentrer un petit peu, et parce que là, ça va être 3 mois super intenses. Hein. Bravo à vous, mes amis lions, c'est génial. Je suis ravie pour vous. Bravo. Je vous souhaite un excellent trimestre à venir. Avril, mai, n'importe quoi. Mars, avril, mai. Voilà. Si vous voulez me retrouver pour une guidance plus détaillée pour vous, mes amis lions, pour le mois de mars, on se dit à très bientôt. Et moi, je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de me liker, de me partager, de vous abonner, tout ça. Et on retrouve tout de suite le Sagittaire. À très bientôt. Bienvenue à vous, mes amis Sagittaires. Et nous voici ensemble pour le tirage du mois de mars
avril et mai. On va voir ce qui se trame un petit peu pour ces 3 mois à venir pour vous, mes petits amis Sagittaires. Je vais trier... n'importe quoi. Je vais tirer les cartes devant vous. Je vais vous les faire en accéléré. Comme ça, on se retrouve tout de suite après le tirage. Nous voici de retour, mes amis Sagittaires. Alors, ceci sera le mois de mai, le mois d'avril, que nous décalons un petit peu. Et nous sommes partis avec votre mois de mars. Que va-t-il se passer pour vous en mars? Alors, on a plusieurs lectures, mes amis Sagittaires. On a le choix. Donc, vous allez avoir un choix à faire. Ça peut être très bien un choix amoureux. Ça peut être dans le domaine sentimental. Mais ça peut très bien être un autre choix assez important. Parce que c'est quand même une arcane majeure qui ressort. Donc, on a un choix important à faire. Dans quel domaine? Ah, dans une nouvelle qui arrive. Donc, il y a quelque chose que vous allez savoir. Quelqu'un va venir vous annoncer quelque chose. Et vous allez devoir faire un choix. En général, c'est une bonne nouvelle, mais un choix comment? J'ai les poissons, l'intimité, l'intuition et la compassion. Donc là, on n'est plus sur votre ressenti, hein, mes amis Sagittaires. Votre intuition. Vous allez avoir un choix à faire qui ne va pas être simple. Parce que ça peut impacter quelqu'un. Une personne que vous appréciez beaucoup, que vous aimez. Mais il y a une annonce qui va arriver et ça va vous poser problème. La résistance. Le taureau en Mercure. Mais vous allez faire ce choix, hein. Vous allez le faire malgré tout. Même si vous allez prendre des gants, vous allez faire attention. Ça va pas être facile parce que ça va être un choix particulièrement difficile à faire. Parce que la résistance, on est vraiment dans... On tient bon, hein. On tient bon, on tient longtemps. Mais bon, on doit quand même y mettre toutes nos forces. Donc ça va pas être évident pour vous, mes amis Sagittaires. Il y a un choix à faire qui est très difficile pour vous. Et on a la nativité, donc on a la naissance de quelque chose. On a le début de quelque chose. Donc vous avez un choix à faire. Suite à une nouvelle... Il y a une nouvelle qui est tombée et vous allez avoir un choix à faire qui va être difficile. Ça va être un nouveau départ. Il y a quelque chose... Vous avez une décision à prendre. En fonction d'une nouvelle qui arrive. Je ne sais pas si c'est sur le couple ou si c'est un choix autre, mais il y a une tierce personne qui rentre et vous devez prendre tout en ligne de compte. Vous allez devoir vous fier à votre intuition. Vous allez devoir aussi faire preuve de compassion parce qu'il va falloir prendre toutes les choses dans leurs ensembles. Vous allez devoir tenir bon et après vous allez avoir un nouveau départ, hein, par rapport à ça. On va regarder la suite, hein, mes amis Sagittaires, pour le mois... Je décale ça. Pour le mois de mars. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Waouh, le magicien. Donc, on est bien sur un nouveau départ. Hein. Vous avez toutes les cartes en main pour réussir ce que vous allez entreprendre. Vous pouvez tout faire. Donc, la décision de ce nouveau départ, vous avez bien fait de tenir bon parce que c'est très bon, hein, pour vous. On est encore sur une carte majeure, hein, sur un arcane majeur. Et je l'ai encore là, hein, dans les... Oui, l'affirmation. Grandir et s'expanser. Écoutez, j'ai l'impression que c'est en lien avec votre sphère relationnelle amoureuse. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, un ami. L'ami fidèle. Vous avez un ami fidèle qui va peut-être pouvoir vous écouter. C'est peut-être lui là, hein, qui annonce cette nouvelle ou je ne sais pas, mais en tout cas,
Il y a de la fidélité aussi, non. Si c'est pas un ami, c'est la fidélité, c'est le... Voilà, on regarde hein, en fonction en haut. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le Capricorne, l'ambition, le réalisme et des pas méthodiques. Donc, je ne sais pas ce par quoi vous allez traverser, mais vous allez pouvoir compter sur quelqu'un, sur la fidélité de quelqu'un, dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Et vous avez toutes les capacités pour le faire. Je pense que cette décision aura un impact sur votre vie sentimentale ou sur un choix bien que vous devez faire, que vous devez vous éloigner ou quelque chose comme ça. Mais vous pouvez compter sur des personnes qui vous entourent, en tout cas, mes amis Sagittaires. Vous allez être très méthodique dans votre façon de procéder. Vous avez beaucoup d'ambition, vous avez envie de réaliser vos rêves, vous allez vraiment, et vous avez résisté, hein, donc vous commencez quelque chose de nouveau, hein, et ça va vraiment se réaliser grâce peut-être à un ami. La flatterie. Vous devez peut-être faire attention. On a Vénus en Gémeaux. Il y a peut-être... vous doutez en fait. Je vois la flatterie, mais c'est pas ça. Pas ce que je ressens. Vous doutez de ça, de ce que vous voulez entreprendre ou de la décision que vous allez prendre. Vous pouvez réussir dans cette décision, mais vous doutez. Vous doutez du chemin à prendre. Hein. Faites-moi voir ça. De l'argent. Vous doutez par rapport à l'argent. Ok. Alors, soit c'est un projet que vous voulez réaliser, mais vous avez toutes les cartes en main, mais l'argent vous fait défaut. C'est un problème d'argent. Vous avez quelque chose qui vous bloque. Le projet que vous voulez réaliser vous coûte énormément d'argent. C'est pour ça que le doute est là. Moi, je vois du doute là. Hein. C'est pas la flatterie, c'est pas le mot qui me vient à l'esprit. Parce que je vois le Gémeaux, je vois deux personnes, je vois vous regardez. En fait, vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas quoi faire. Je réfléchis, hein, mes amis Sagittaires. Parce que vous êtes vraiment dans le doute. J'ai envie de prendre une carte pour la flatterie. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par la flatterie? Les acquisitions. Bah oui, on revient sur les biens matériels. Donc, c'est un problème d'argent. Hein. C'est un problème d'argent, c'est un problème financier. On a le taureau en soleil. Donc, et là, j'ai un couple. Hein. Vous doutez, en fait. Est-ce que vous voulez quitter la personne avec qui vous êtes? Vous pensiez que c'était bon, que c'était la bonne chose à faire, mais vous doutez, hein. À la fin du mois d'avril, vous doutez, aussi bien à cause de l'argent, mais aussi parce que vous doutez, parce que peut-être la fidélité, c'est celle de votre conjoint et que vous prenez tout en compte. Vous voyez, j'ai l'intimité, j'ai l'intuition, la compassion. En fait, vous prenez tout en compte. Est-ce qu'on vous a dit quelque chose qui n'était pas vrai? On va avancer. Sur le mois de mai. Alors, on a un amoureux, quoi, s'il te plaît. J'ai un amoureux, j'ai une personne sincère, j'ai quelqu'un qui est là, qui vous ouvre son cœur. J'ai vraiment une personne qui vous aime. Donc, vous avez peut-être traversé un doute hein, au niveau de... Il y a peut-être un projet qui vous fait douter par rapport à une relation et vous voulez le faire, mais vous êtes perdu, vous pouvez tout faire, mais vous doutez que ce soit le bon choix par rapport à cette relation. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs plans. Et là, j'ai un amoureux. Est-ce que c'est une nouvelle personne? On va regarder. Non, moi, je pense pas. Je pense que c'est la personne que vous vouliez peut-être quitter. Les nuages. Oui, il y a le doute qui traverse un petit peu tout ça. C'est passager, hein. Parce qu'après la pluie vient le soleil. Mais c'est vraiment l'impression que j'ai. On est sur... on est là-dessus sur quelqu'un qui doute, qui doute à propos de ça. Donc, on est vraiment sur du relationnel, hein, quand même. Hein. Mes amis Sagittaires, vous êtes en doute en ce moment. On croit au doute. On croit au doute. Pourtant, peu importe le choix que vous voulez faire, vous pourriez être capable l'un dans l'autre de faire ce que vous pensez être juste. Mais vous doutez parce que je pense que vous avez des sentiments pour la personne et qu'il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. J'ai la maison 12.
Alors, j'ai la spiritualité, j'ai la transcendance, j'ai le karma, j'ai le sacrifice, service, ouais, donc toujours se sacrifier soi-même, quoi. Toujours se mettre derrière. Et j'ai la guérison. Donc, je pense qu'en fait, c'est un passage à vide que vous avez avec votre moitié. Et qu'en fait, c'est des problèmes que vous avez, vous. De la résistance. Vous voyez, là, je vois intuition. En fait, il est possible que ce soit vis-à-vis de vous. Vous manquez de confiance en vous et vous pensez que... Et les problèmes que vous rencontrez ressortent peut-être au niveau du couple. Donc vous avez peut-être des soucis ailleurs et qui se ressortent à ce niveau-là. Après, vous avez peut-être un projet aussi pour d'autres. J'ai plusieurs lectures. Un projet qui vient et qui du coup vous fait douter et vous pensez que c'est peut-être mieux de quitter la personne parce que vous peut-être devez voyager loin. Mais non, c'est pour vous, c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Après, il y a aussi le coût, peut-être que ça coûte cher ce projet. Après, si vous quittez votre personne, vous pensez que ce n'est pas non plus la meilleure des choses parce que vous manquerez d'argent. Mais il y a des troubles au sein du foyer, mais je pense que ça vient de vous. C'est propre à vous, c'est-à-dire que c'est pas forcément... Ça peut être dans la relation, mais ça peut partir de vous au départ, même si vous vous en rendez pas forcément compte tout de suite. Ah, j'ai de la reconnaissance derrière encore. J'ai du lion en... J'ai du lion en lune. J'ai de la reconnaissance. Peut-être que vous allez soigner ça et qu'enfin on va vous reconnaître à votre juste valeur en fait en tant que personne et ce que vous apportez au sein du couple, au sein de la famille. On va enfin comprendre que le comportement et la dynamique de la famille ou de n'est pas forcément comme elle devrait être et que c'est ce qui vous impacte et c'est ce qui fait que vous avez envie de partir aussi. Allons-y. Et le trafic, c'est-à-dire que ça va être beaucoup plus fluide. Vous voyez, j'ai Mercure là qui ressort. Donc, on est sur un très beau mois de mai. C'est-à-dire que ça va enfin se décanter. Et ça va aller beaucoup mieux. Donc, en fait, ouais, je regarde tous mes dos de deck. Donc, je pense que vous les voyez tous à la finalité. Vous voyez, là, j'ai le chariot. Donc, on a la victoire. Donc, c'est la réussite dans l'effort. Il faut juste pas changer de cap. Là, on a Jupiter, on a grandir et s'expandre. Donc, en fait, on est dans la réalisation de soi. Là, on a le consultant ou la consultante, ça peut être vous. Et vous regardez vers le futur. Là, on a l'affirmation de soi. Donc là, vous réussissez. Vous voyez, on est sur le grandir et s'expandre. On est vraiment en train de ça. Et on a la famille. Donc, je pense qu'on est vraiment sur quelque chose de relationnel. Et qu'en fait, là, vous allez réussir à trouver un terrain d'entente s'il y a un projet que vous devez réaliser et qui peut poser des problèmes au sein du couple. Et vous allez être enfin reconnu pour ce que vous aimez faire. Et ça va s'arranger. Ou alors, on est sur un problème relationnel à l'intérieur du couple et de la famille. Mais voyez, en fait, vous pensez que vous devez peut-être repartir de zéro ou alors c'est un nouveau départ parce que vous avez réussi. Vous réussissez à tout mettre en œuvre pour, pas à pas, pour avancer. Et vous vous rendez compte au final que vous réussissez mieux à deux, même dans les projets pro, on va dire, ou financiers. Vous voyez, en fait, c'est un ensemble de choses. Et là, même s'il y a du flottement avec la personne en face, ça va se réguler parce qu'en fait, vous êtes en train de soigner un karma, mes amis sagittaires. Vous êtes en train de soigner quelque chose d'important pour vous et vous passez un autre pas. Vous réussissez à aller au-delà. Et vous allez enfin acquérir la reconnaissance qui vous est due au sein de la famille ou au sein du couple. Et ça va être beaucoup plus fluide, l'harmonie va se faire. Vous voyez, là, j'ai la famille. Donc, on est vraiment sur quelque chose de... Voilà, ça va être beaucoup plus fluide au sein de la famille. Waouh, c'était fort, mes amis sagittaires, au niveau de votre tirage. C'était intense. Ça va être des mois difficiles qui s'annoncent, mais vous allez réussir à passer le cap. Enfin, vous êtes en train de guérir un karma
Et le problème, la vérité est ailleurs, comme dirait mon ami Mulder. Non, ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, les problèmes, des fois, sont transposés sur une autre situation. Et on a l'impression qu'on ne voit pas le bout du tunnel parce que c'est le couple qui ne va pas bien. Alors qu'en fait, non, c'est un problème qu'on a en nous. Et c'est ce qu'on fait ressortir. Et ça ressort au quotidien et ça vient impacter la famille ou le couple. Mais vous vous en rendez compte et vous avancez. Donc, on est quand même sur des belles cartes et une belle évolution. Et vous allez aller beaucoup mieux. Vous allez enfin comprendre ce qui ne va pas pour évoluer en ce sens. Ah, je suis ravie pour vous, mes amis Sagittaires. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois de mars, avril et mai. Et si vous voulez plus de détails, je vais nous sortir la guidance du mois de mars pour les Sagittaires très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie de me suivre, de me liker, de me partager. Et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à tout de suite. Enfin... Et je vous dis à très bientôt. Faut que j'arrête de boire. Bisous, bisous, bye.